c'est la musique en fait. Je trouve magnifique et je voulais savoir comment tu as passé le travail avec la personne qui a composé la musique. Oui, alors elle s'appelle Fatima Al-Kadiri et je crois exactement au même âge, on est de la même génération. J'ai découvert sa musique en 2011, donc en fait à travers son premier album, et quand j'ai découvert sa musique, j'ai eu l'impression de découvrir que la musique de ma génération avait émergé, et à travers sa musique, je reconnaissais vraiment le monde dans lequel moi je vis, ou la manière dont je le regarde en tout cas. Et donc sa musique m'a vraiment... Et en 2011, moi je commençais à faire des films, j'ai commencé en 2009, enfin un peu plus tôt, mais vraiment en 2009. Et du coup, le cinéma que moi je construis depuis 2009, comme on a exactement le même âge, elle a consolidé aussi sa jeune œuvre jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est un univers qui m'a beaucoup accompagnée. Elle vient du Koweït, elle est née au Koweït, puis ensuite elle est partie aux États-Unis. Et sa musique, c'est vraiment une sorte de paysage impossible où des choses qui ne sont pas du tout censées se rencontrer se rencontrent, un peu comme dans le film. À la fois les univers, pareil, musulmans, des djinns, des histoires liées au monde arabe, qui se mélangent avec vraiment de la musique électronique occidentale. Et il y a aussi tout un concept sur la notion que je ne maîtrise pas spécialement, mais de golf futurisme. Elle s'intéresse aussi beaucoup aux thématiques futuristes des pays du Golfe. Et elle a créé un univers esthétique et politique qui, moi, me fascine. Et sa musique a toujours été très cinématographique, très, très atmosphérique, assez sombre, apocalyptique et très, très sensuelle aussi, donc je m'en reconnaissais beaucoup. Et le lien que le Sénégal a avec l'islam, avec le monde arabe, plus récemment avec Dubaï, on le voit à travers la tour au début du film, qui incarne vraiment l'architecture gigantesque, monumentale de Dubaï, et aussi ses chantiers esclavagistes. En fait, c'est pareil. Je cherche pas juste un musicien qui va faire une belle musique. Je cherche quelqu'un qui a une vision et qui a une connaissance, et dont la connaissance, pas la connaissance, mais qui a une résonance géopolitique en fait, que son histoire, sa vision résonne avec le lieu, ma sensibilité, que ce soit pas juste une belle musique, mais voilà. Et c'était une collaboration passionnante qui s'est très très bien passée, pas évidente parce qu'on n'était pas dans la même ville, elle était à Berlin, donc toutes les directives, c'était au téléphone, enfin c'était... Mais comme il n'y avait aucun doute que c'était la musicienne qu'il fallait pour ce film, malgré les contraintes techniques, la collaboration était assez fluide. Et elle s'est pas mal déplacée en fait, Fatima. Je voulais pas qu'elle fasse ce qu'elle fait d'habitude. Je voulais qu'elle aille vers quelque chose de moins imposant, J'avais très peur que la musique impose sa loi au spectateur. Donc elle a dû aller vers quelque chose de plus fragile, de moins implacable. Et du coup, c'était vachement intéressant parce qu'elle s'est déplacée. Et moi, j'ai une immense admiration pour l'artiste qu'elle est. Et donc, je suis très, très, très fière d'avoir travaillé avec elle et de tout ce qu'on a fait. Et ça fait partie des choses que j'aime le plus dans la réalisation, c'est toutes les collaborations que ça permet.